ndaje mi ni mel ay pël lañ nag dégguñu wolof mais dinañ jëm ba waxtaan bi jeex quoi. Ah ok. Donc je pense que pour ce qui concerne la diaspora, c'est la première fois que nous assistons à des rencontres pareilles. Et donc li ñu doon wax ci rencontre virtuelle yi moom rek lañ fiy wax mooy jaajëfal leen parce que nous savons en fait que projet bi nekkeewu leen ci pour des attentes personnelles comme des milliers d'ailleurs de militants et responsables de Pastef qui sont pour cette même raison. Nous savons que da ngeen ci investir seen ay réseau seen ay xamel seen image parce que nous savons également que dëgg la tey bokk Pastef c'est apprécié au Sénégal mais y en a également qui critiquent, y en a qui confondent notre image également avec le projet. Ñun on est fiers de ça. Da ngeen ciy investir également seen alal. Nous sommes au courant de ça. Da ngeen ciy investir seen ay idées parce que li ko waral mooy li fi ñenn ñi wax da ngeen bëggal seen dëkk li baax li ngeen gis yeneen dëkk yi. Ñun jot nañ fi ñëw yàgguñu fi. Je disais ce matin que en fait ma conscience politique je l'ai forgée dans la diaspora. Bi ma ñëwee gis comment les choses sont organisées je me suis dit en fait lii aussi sama dëkk mérité na lu mel noonu. Donc jusqu'à ce que je mette les pieds ici je n'ai jamais appartenu à un mouvement politique. C'est vrai j'avais fait la société civile pour les mêmes raisons. Mooy défendre un certain nombre de valeurs. À l'époque c'était la bonne gouvernance et je militais à la section sénégalaise de Transparency International. Mais bi ma ñëwee fii ci laa ne en fait faire du plaidoyer comme nous le faisions à l'époque, descendre dans les communautés pour les former et critiquer le gouvernement ne suffisait pas. Il faut aller vers la troisième étape dinaa ci ñëw tout à l'heure du processus du changement mooy l'étape de l'affirmation politique de nos convictions, des valeurs auxquelles nous croyons. Loolu moo mu dugal ci politique mais également après avoir constaté que un mouvement, une personne qui incarnait ou bien qui représentait cette aspiration-là était victime d'une injustice. Jour boobu laa décidé ne damay intégrer Pastef, c'était je pense au mois d'août 2016 suite à la radiation du frère président Ousmane Sonko. Donc ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mais nous sommes conscients également que l'apport de la diaspora au-delà du parti qui est la plateforme par laquelle nous voulons accéder au pouvoir, ce n'est pas juste li ma fi lim tout à l'heure mais dafa am ay constantes dans l'histoire. Je le dis très souvent. Je dis souvent que il faut la diaspora dans l'histoire elle a servi au pays auquel elle provenait. Je donne très souvent l'exemple des États-Unis. Dama ne allons voir le premier cabinet du président Washington. La plupart des jeunes qui composaient ce cabinet, qui sont par la suite devenus présidents des États-Unis après le président George Washington, sont revenus de France, d'Angleterre, d'Italie. Boo jëlee Brésil également, à un moment donné, il y a eu un mouvement de retour vers le Brésil, qui a fait le Brésil d'aujourd'hui. L'Inde, le voyage de Gandhi, que vous pouvez voir dans YouTube, à défaut de lire l'ouvrage sur Gandhi. Bi muy dem en Grande-Bretagne, après mu def crochet Afrique du Sud, ñibbi en Inde. Bi mu ñibbee en Inde, il faut aller écouter Gandhi. L'expérience qu'il a acquise lors de ce trajet dafa changer sa conception même du militantisme. Bi mu demee, il a insufflé un nouveau vent dans le Congrès national indien, je pense noonu la tuddoon. Et ça, c'est ça qui a aidé par la suite à l'indépendance de ce pays-là en 1947. Mandela, j'oublie le nom de son compère de prison. Bi ñu leen njëkkee jàpp ñu génn, ils se sont entendus. Mu ne ko léegi il faut que nga dem à l'étranger nga organiser la diaspora sud-africaine pour ñu participer ci combat bi. Dama fàtte turu nit ki mais bi mu demee en fait c'est ce qu'ils ont convenu. Mandela est resté. Bi mu demee, c'est ça qui a donné lieu au fameux concert de Wimbledon après les massacres de Soweto suma juumul. Et c'est ça qui a créé une prise de conscience qui a alerté les opinions publiques occidentales et cela a été un moment décisif dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc il y a une constante historique sur l'apport de la diaspora par rapport à l'appui, au soutien qu'elle peut apporter
au mouvement révolutionnaire et Pastef un mouvement révolutionnaire. Peut-être bu ñu amee temps dinañ ci ñëwaat tout à l'heure. Et j'ai parlé de notre époque, ou bien une époque plus ou moins récente, proche de la nôtre. Mais nous savons tous que, à un moment donné, il y a eu un mouvement de départ vers l'Égypte antique, en provenance de la Grèce, de la Rome, du Rome, et un mouvement de retour en Europe. Et nous savons que ce mouvement de retour en Europe a permis à l'Europe d'avoir une certaine avancée du point de vue technologique, du point de vue de la science, parce qu'il y a eu des Européens qui ont quitté Rome, Athènes pour aller en Égypte, apprendre un certain nombre de connaissances utilisées par la suite dans l'architecture, en termes dans la guerre, dans la sécurité, etc., etc. Si vous vous intéressez à l'histoire, par exemple, d'Alexandre le Grand, dont le nom porte une ville en Égypte, Alexandrie. Expédition bi mu def à partir de Macédoine dem Égypte dem l'actuel Iran, la Perse à l'époque, mais il était avec des savants. Son objectif avec son armée, c'était de battre ses vis-à-vis, mais une fois que mu siège dans ces villes-là, ces savants s'intéressaient à ce que ces gens-là faisaient. Et c'est ce mouvement de retour également vers la Macédoine a beaucoup contribué à ce que cette partie du monde est devenue aujourd'hui. Donc, l'apport de la diaspora, ce n'est pas seulement ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de bien faire, parce que nous sentons ça dans le fonctionnement du parti, mais c'est demain également, nous aurons besoin de la science que vous avez acquise ici, du vécu, de l'expérience pratique également que vous avez acquise ici, et ça également, très souvent, on n'en parle pas, et j'avais dit que cette rencontre va être l'occasion pour moi et pour mes collègues aussi, de dire que dans un coin de notre cerveau aussi, nous sommes conscients de cet apport potentiel virtuel que la diaspora pourrait apporter au Pastef demain si le parti accède au pouvoir. Donc ça, c'était une motion spéciale que je voulais destiner à toute la diaspora ici présente. Mais je ne peux pas fermer le chapitre des remerciements. Franchement, ça, remercier les camarades ou frères de Pastef Suisse. Félicitez-les. Parce que yemuñu rek ci invité ñu yemuñu rek ci invité ñu dañu invité, mais après il y a toute une organisation derrière qui a fait que nous sommes là aujourd'hui en train d'échanger avec vous. Mais ma bëggoon beral loxo bureau bi, particulièrement mon collègue de secrétariat aux stratégies à la prospective, Habib Diop. Pour la qualité de son leadership politique, parce que les AMNI que je considère comme étant une réussite, c'est parce que derrière, il y a de l'inspiration, à plus de responsabilité. Il y a la construction d'un environnement positif qui permet à des personnes compétentes de combiner leur talent pour produire un résultat positif. Moi, les gars, je lay nekk di vivre actuellement. Je le remercie également pour son leadership technique. Et ça, c'est par rapport à man ak mom. Je l'ai dit, je pense que mais c'est l'occasion, et c'est l'occasion aussi depuis que le président Sonko, et nous le remercions pour sa confiance, nous confie une responsabilité que je parle de ce secrétariat. Mais dans mon cas, Habib, Manoko, SN stratégie, yo la du man. Et c'est vrai, parce que Bimounié, il a fait preuve d'une compétence technique. Je ne suis pas habitué à la rencontrer dans le parti. Dans le recrutement des profils, il a imposé une certaine rigueur. Mais également en termes de team building, dans le recrutement, mais aussi dans le team leader. Parce que réunion, tout ça, de par ses talents, ses compétences, c'est lui qui crée l'animation. Et que je dis que le secrétariat, c'est lui. Et c'est important que nous prenions une stratégie. Parce que man, stratégie, parce que 2011 déjà au Forum civil, j'assistais à des séminaires de 5 jours où il nous fallait élaborer notre plan stratégique. Mais dans la vie de tous les jours, je l'ai pratiqué. Mais moi, c'est ce qu'il pratique. Il l'a également appris. Et l'autre dafa fait vraiment ni muy liggéey ak man, et je tenais ici à le dire que biñu xamanté yagul, mais nous sommes très rassurés de collaborer avec un profil comme ça. Et au-delà de sa personne, tout son bureau, ñom Idrissa Cissé,
sa femme qui nous a gratifié de délicieux couscous. Heureusement que fi amul ay taale nag ay jaxe nag ay kaaka donc kenn amuma y a pas risque à ce que ñu summi ma donc ñoom doyen Alioune Sonko Eva Méry on s'est connu hier ah boo xoolee familiarité bi nga xam ne quelque part également c'est une très bonne personne. Elle nous a mis en confiance et puis bon ça a créé ce que ça a créé donc ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax li ñu ciy teg rek mooy dernier chapitre bi mooy clôturer affaire bi léegi ma discours ah parce que c'est un peu structuré là mooy fàttalante rek on dit que le rappel profite aux croyants parce que li ma gëm mooy li ma xam ci mbir mi wala ma def ko gënuma ko xam ñi fi nekk bu fekkee defin la aussi jëfin gënumaa jëf kenn ku fi nekk mais puisque dañ ko digle ne ay mbokk bu ñu dajee nañuy fàttalante dañuy fàttalante rek j'ai l'habitude de dire en parlant de politique de dire que la politique c'est pour changer l'état des choses en fait c'est pour changer la situation et on nous apprend que en fait ce changement s'opère en 3 étapes première étape bi mooy ngay nekk ci dëkk wala nga nekk ci sa famille wala nga nekk ci benn entreprise nga jékki d'accord ne yëf yi doxul ça bouge pas ça marche pas loolu mooy la prise de conscience de la nécessité de changer l'état de la situation mooy la première étape la prise de conscience cette prise de conscience elle s'opère de façon violente wala de façon plus ou moins paisible au Sénégal jusqu'ici l'aspiration au changement est née suite à une prise de conscience plus ou moins pacifique mais prise de conscience des échecs répétitifs du leadership politique qu'on a eu dans ce pays depuis qu'on a obtenu ce qu'on nous appelle les fameuses indépendances formelles octroyées. Donc, il y a eu des échecs répétitifs parce que nous avons découvert nous sommes conscients qu'il y a eu des échecs sur le plan économique, sur le plan social, du point de vue sécuritaire. Aujourd'hui, c'est le bon vivre ensemble entre Sénégalais de religions différentes, d'ethnies différentes, qui est même menacé ci moment bi ñu wax nii. Et je pense que c'est ça qui explique ñun ñëpp ñu nekk fii ñu décider en un moment donné ñu dem ci deuxième étape bi mooy l'organisation parce que nit boo nee lii soxla naa ko loolu mooy la volonté parce que am na lu la manqué wala am na loo bëgg a dooleel li ci tegu mooy damay fagaru maanaam fagaru boobu moom moo jur parti politique on crée l'organisation je parle sous le contrôle de Habib organisation man li ma ci xam mooy ça fonctionne sur 2 piliers essentiels et ça on le fait tous les jours à Pastef c'est le développement organisationnel c'est l'organisation des compétences loolu statut yi règlement intérieur yi ñooy dox ci loolu kii mooy président kii moo ci tegu kii les sphères de compétences bi fii fale la yam ensuite deuxième pilier bi mooy le développement institutionnel ça on le fait nous créons des cellules nous cherchons des ressources financières nous cherchons également des ressources humaines qui ont les compétences qui sont en phase avec les défis mais dañu war a dem ci 3e phase bi commencé nañ ko nag la dernière phase c'est la phase de l'affirmation politique mais damay ñëwaat ci première phase bi mooy la phase de la prise de conscience parce que dafa am solo nous avons pris conscience que il y a eu des échecs on nous a trompés nous avons cru à des vendeurs d'illusions nous les avons portés au pouvoir mais benn moment donné il y a eu des Sénégalais qui ont étudié la situation qui se sont dit en fait notre retard est dû au fait que nous ne faisons pas la promotion d'un certain nombre de valeurs. Je reviens sur la notion de valeur, elle est importante parce que un de nos doyens à la société, dans la société civile, il nous disait ce qui différencie le groupe humain d'un groupe animal, c'est que dans le groupe animal c'est la volonté et la force qui régulent les relations. Gaynde bi xiif na, il utilise sa force, il abat une je sais pas une gazelle bëgguma tudd sur mais l'humain mu ne ñu le groupe humain le groupe qui est humain ce qui le différencie du groupe animal mooy c'est un ensemble d'individus qui croient un certain ensemble de valeurs mais du ñu yem ci loolu mu ne il faut codifier ces valeurs là dans des textes de loi bu ñu nee jub bi dañ ko war a gis ci suñu biir loi yi bu ñu nee maandu dañ ko war a gis ci suñu biir loi yi bu ñu nee gore dañ ko war a gis également dans les lois mu ne dañ koy codifier dans les lois ça donne le droit
et son application et toute l'infrastructure institutionnelle qui est organisée derrière, ministère de la Justice, cours et tribunaux, etc., la police en amont et la gendarmerie. Ensuite, il faut mettre ça dans des programmes d'enseignement pour que les gens puissent transmettre dès le bas âge. Mais il faut un système économique et social qui permet à la famille également de remplir cette fonction d'incubation et de transmission de ces valeurs-là. C'était le cahier de charge de Macky Sall en 2012. Parce qu'en 2012, les Sénégalais avaient découvert qu'ils avaient la capacité de construire un nouvel aéroport. Ils avaient découvert qu'en fait, on pouvait mettre une route sur Technopole, 3 voies, autoroute à péage. Donc, ben, à un moment donné, quand même, du point de vue culturel, Sénégalais, ils avaient découvert quelque chose grâce au président Wade. Mais Macky, en 2012, ce qui ne marchait pas, c'était la promotion des valeurs, la consacration de ces valeurs, le respect. Parce que son discours du 3 avril 2012, à la veille de sa prestation de serment, il n'y aura plus de passe-droit, je mettais fin à la corruption, etc. etc. Parce qu'il y avait des rapports produits par nos corps de contrôle. IGE à l'époque, Cour des comptes, qui disait carrément que le problème du Sénégal, c'est la malgouvernance. Parce que ni gouverner, ils ne respectent pas un certain nombre de valeurs. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on a créé un parti qui s'appelle Parti Patriote du Sénégal pour le travail, qui est une valeur, hein, avant d'être une situation moins liguée. Mais c'est une valeur, l'union gomme liguée. Pour le travail, l'éthique qui est également une valeur, et la fraternité. C'était en 2014. En 2014. Personne n'a subi de percussion. Donc, c'est ce qui fait du parti un parti révolutionnaire. Ce n'est pas un parti de révolté. Parce qu'un parti de révolté, moi, nous savons que nous métitel, c'est un duc, ou le fini ligué, ou le c'est un coin. Nous créons une plateforme pour faire. Mais parce que le moment où nous créons, nous créons, c'est ce qui, et le fait que ça se fonde sur des valeurs, ça fait de ce parti-là un parti révolutionnaire. Et le fait que la première ossature du parti a été une ossature des cadres, l'autre également de quoi renforcer. Mais l'état de la valeur, nous savons tout par des valeurs. Même le système économique, nous avons des entreprises, nous avons des yon, qu'on crée des banques, etc. À la base de ça, des gens ont accepté que cette valeur-là, elle est importante. Nous devons y croire, mais nous devons mettre en place toute l'infrastructure administrative et économique pour qu'on s'identifie à cette valeur. Et notre identification, l'amour que nous portons à cette valeur-là, warul nek rek du point de vue du verbe, mais que nous suñu dëkk dafa wara xamné ñi respecté nañ doomu aadama, équité bi ñuy wax dëgg la ci ñoom, justice sociale bi ñuy wax dëgg la ci ñoom. Donc en 2012, c'était le cahier de charge. On essaie de dévier le débat en nous parlant de ce que j'appelle la macroéconomie, le débat sur la macroéconomie, taux de croissance qui quitte 1% au lendemain de la Covid-19, qui est maintenant à 6%. Mais est-ce que les droits élémentaires, est-ce que les gens jouissent de ces droits élémentaires? On a une autoroute à péage, mais est-ce que les gens est-ce qu'ils ont une école toute proche? Est-ce qu'ils ont un médecin disponible à proximité? Est-ce que am justice boo xam ne wóolu nañ ko bu ñu amee problème ci li ñu gëm wala li ñu seen moomeel bu ñu fa demee ñu àtte. Donc il faut que nous recentrions le débat autour des droits, l'effectivité des droits. Et pour moi, l'effectivité des droits, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas les droits de première génération, les libertés de première génération. On comprend que dans la chronologie, qu'on nous parle de droits civiques et politiques comme droits de première génération et que les droits économiques et sociaux soient de seconde génération. Je comprends cette nomenclature parce que ça vient d'Europe et nous savons que l'histoire européenne est surtout centrée autour de la conquête du pouvoir et que la question démocratique, c'est au cœur des révolutions que l'Europe a connues. C'est normal donc que nous les intéressés en amont, moi que nit ki bo bëggé voter nga voter, bo bëggé tukki nga tukki, mais dama japp né nit bo xeyé fébar do voter ci. Bo fébaré mano faju do voter ci. Suñ lay jangalul niñ la wara jangalé ñu éduquer le non choix bi ngay def jour élection bi do choix bo xamné choix bu normal lay doon. Donc refusons qu'on nous mène dans ce fameux débat sur la macroéconomie, notamment sur ce fameux concept de taux de croissance. Parce que taux de croissance, nous connaissons tous la structure du taux de croissance. Ay donné la yo xamné bi bu touté man nga appuyer ci beulé nga yok ko. Buñ né la consommation fait partie de la structure du taux de croissance.
Mais à côté, il y a la dépense publique. Si le taux de consommation baisse, l'État, par l'emprunt, par le budget, peut s'appuyer sur la dépense, la part de la dépense publique et augmenter le taux de croissance. Au moment où la consommation baisse, quand la consommation baisse, l'offre est en crise, les entreprises ne produisent plus parce que les gens n'achètent pas. Si les entreprises ne produisent plus, les salariés sont en crise. S'ils le sont, c'est les ménages après c'est la société. Donc, n'embarquons pas dans ça. Au Sénégal, notre problème, c'est que nous avons un problème d'effectivité des droits économiques et sociaux. Il faut que les gens mangent à leur faim. Il faut que les gens se soignent. Il faut que les gens trouvent les structures pour être éduqués. Parce que là, après, nous sommes une civilisation, nous ne sommes pas une barbarie. Parce que finalement, l'opposition, ce n'est pas pour rien que le professeur Cheikh Anta Diop, qu'il soit obligé d'écrire un ouvrage et l'intitule Civilisation ou barbarie. Parce que l'inécon enjeu à l'époque, c'était que les Africains devraient également démontrer que ils s'apprécient par le droit, pas par la volonté et la force physique. Et il fallait qu'ils remontent jusqu'en Égypte pour dire qu'en fait, la civilisation repose sur la croyance en un certain nombre de valeurs, sur la codification de ces valeurs dans des lois et sur l'application stricte et équitable de ces lois-là à tout le monde. Donc, si les droits économiques et sociaux ne sont pas effectifs, nous vivons dans une barbarie. Parce que ce n'est pas une société composée d'humains. Parce que les structures qui doivent humaniser ces personnes, les socialiser, sont dysfonctionnelles. L'école est dysfonctionnelle. L'économie ne produit pas assez pour que les gens trouvent de l'emploi, pour qu'ils puissent s'intégrer de façon paisible et pacifique dans la société. Conséquence, les gens sont belliqueux. Les gens, ils sont coup de poing, saga. Da ngay dajé nit ngeen am wuté limuy ñëk gis moy dang ko yapp bu jappé né mom ni aljuma nga tollu mo la sut né elma la tollu coup de poing am lay xalat bob doon nako et puis moy lolu. Donc il faut que nous revenions sur ces paradigmes là. Fi moy jéxalé moy le dernier point, l'affirmation politique. Parce que entre la phase de l'organisation, la mise en place de l'instrument de conquête du pouvoir et l'affirmation politique, il y a du boulot. Nous faisons le travail classique de développement additionnel, massification, créer des cellules. Les phases que nous ça doit être une phase, c'est une phase d'alliance. Pourquoi on a une phase d'alliance là? C'est parce que le système que nous sommes, le Sénégal, l'espace civique est ouvert. Le cadre politique est pluriel. Il y a maintenant une volonté de restreindre l'espace public, de le fermer, de le clôturer. Macky Sall loolu la bëgg. Moo tax quand quelqu'un parlait tout à l'heure que 2024 c'est un croisement, un virage, c'est pas juste un virage socio-économique, mais c'est un virage démocratique. Parce que choix bi ñu Macky offrir mooy vous continuez à rester dans ce Sénégal de 74, de 81 par la suite, ou dans un Sénégal boo xam ne il y aura un seul courant de pensée, un seul parti politique. Boo ci adhérewul bokkoo. Donc, l'autre également, nous baillons. Mais c'est pour dire qu'en fait, le système politique sénégalais tel qu'il est, c'est un système qui fait la promotion de la pluralité. Pluralité, si vous avez un levier qui est solo, vous avez utiliser, vous avez massification, les alliances. Les alliances. Alliances, il y a les alliances envers les politiques, mais je pense que les défis, ce sont les alliances avec les autres corps sociaux. Moi, ils ont une certaine vision du Sénégal. Ils développent une certaine perspective de ce que le pays doit être. Il faut qu'en face, à PASTEF, qu'ils trouvent l'intelligence sociale pour convaincre les, trouver un compromis sans compromettre nos valeurs de base pour agréger nos forces pour dire le pouvoir en 2020. Donc c'était ça, je vous remercie. J'ai pratiqué Aldiouma. Je sais qu'il est très cultivé. Très pertinent aussi dans son discours. Donc, je pense que là, c'était aussi un cours magistral que tu as délivré. Bravo, Aldiouma. Et on a un cadeau.